Salutations à toutes et à tous. Bienvenue encore dans ce nouveau débrief du dernier live de Zulu Lasson. Et la grâce est encore manifestée pour que nous nous retrouvions sur ce panel afin d'analyser pour encore comprendre en profondeur ce dernier live dont Zulu Lasson nous a fait encore grâce. Et le titre, c'est l'origine de la séduction du serpent ancien. Et comme vous le savez, la séduction par rapport à la femme, c'est un sujet qui a alimenté beaucoup de spéculations par rapport aux biblistes, par rapport aux internautes, les youtubeurs, même sur Google, vous tapez, n'est-ce pas, on vous présente, n'est-ce pas, certaines représentations, mais qui sont toujours selon la fausseté. Oui, selon la fausseté. Mais dans leur spéculation, il faut dire qu'ils ne se sont jamais posé la question de savoir quelle est vraiment l'origine de la séduction du serpent ancien, c'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé le serpent à venir séduire la femme. On peut dire, est-ce le manque de connaissance? Est-ce que leur faux Dieu ne leur a pas dit, comme ils ont souvent, n'est-ce pas, l'habitude de le dire, Dieu m'a dit? Mais ici, Zulu Lasson va ouvrir cette fréquence pour nous permettre de comprendre, selon la vérité, ce qui s'est réellement passé. Et malgré les combats que vous-même vous avez constatés dans le live, malgré les combats, cela n'a pas empêché que Zulu Lasson nous fasse pénétrer cette révélation. Quel était votre ressenti après ce live? Merci Damien. Le live a été très explicite. J'en suis reconnaissante. J'ai éprouvé la vigilance. Merci beaucoup, Zulu Lasson. Pour ma part, c'était un moment de plaisir. C'était vraiment un moment de plaisir. Encore une fois de plus, Zulu Lasson, il a mis à nu ces faux pasteurs-là, ces biblistes qui ne savent rien, qui inventent du n'importe quoi. Pour moi, c'était un moment de libération. J'ai ressenti de la gratitude et de la restauration. C'était un moment vraiment plaisant. Merci. Pour ma part, Yves, vas-y. merci Begekeji. Pour ma part, j'ai trouvé l'enseignement vraiment très instructif, très instructif. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais encore jusqu'ici. Et donc, Zulu Lasson est le seul jusqu'ici à avoir fait mention et c'est vraiment une reconnaissance, comme l'a dit Abigail. Pour moi, c'était vraiment une satisfaction, c'est ce que j'ai ressenti en fait, puisque les explications que Zulu Lasson a données sont tellement claires, limpides, que lorsqu'on ressort en fait du live, on est content, on est vraiment content puisque on a exploré une histoire, en tout cas moi qui m'a personnellement vraiment fascinée quand j'étais plus jeune, dans le faux bien entendu, mais ça m'avait beaucoup fascinée. Je me demandais mais comment ils avaient vécu à cette époque-là et pourquoi il y avait eu tout ça. Et là, enfin, on a la révélation. Donc c'était magnifique. Pour ma part, j'étais également reconnaissante de ce que Zulu Lasson a pu toucher, ce qui s'est passé au départ pour comprendre l'histoire de l'homme et de tout ce qui suit après. Ça nous permet de nous comprendre nous-mêmes dans cette réalité du visible. Oui, moi-même, j'ai ressenti de la joie, de l'émerveillement, parce que même la question, ça vient de Zulu Lasson.
pour nous aider encore à réellement comprendre. Ça veut dire qu'il donne tellement beaucoup, et ça, c'est merveilleux. Donc, si chacun de nous a pu donner ce qu'il a pu ressentir, boum. Comme ressenti, moi, je me suis senti privilégié pour la grâce d'écouter ces révélations avec précision sur les détails de la création des premières créatures. Donc, merci. Oui, Daniel. Merci, Damien. Donc, je disais, effectivement, comme Camilla, j'ai aussi ressenti, ça m'a fait plaisir de savoir, de comprendre effectivement ce qui s'est passé, comment les événements se sont déroulés, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ces réalités de la chute, de la chute, de la chute. C'était vraiment un live très, très, très édifiant, malgré les combats, comme tu l'as si bien mentionné, Damien. Merci. Merci à nous tous. Et comme nous le savons, pour en fait nous aider toujours à comprendre davantage, Zulu Lassan utilise toujours cette méthodologie-là, n'est-ce pas, phase par phase, pour nous amener à pénétrer réellement ce qui se passe. Et par rapport à ça, il y a la première phase 1, qu'il a intitulé le premier groupe d'animaux qui furent créés dans le visible. Mais cette phase a été précédée aussi par une introduction. Et par rapport à l'introduction et par rapport à cette première phase, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Donc, là, Zulu Lassan est directement parti dans Kalatambale, dans Origine chapitre, dans le livre effectivement de Origine chapitre 1, dans le verset 20, quand il nous a dit les toutes premières formes étaient, les toutes premières créatures vivantes, c'était des monstres marins et des dragons marins, et les dragons, entre parenthèses, les dragons. Et quand on observe aujourd'hui, déjà c'est ma première fois, c'est avec Zulu Lassan que j'ai compris que le mot monstre et dragon n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans les films, comment on a perverti cette expression, où on pense que tout ça a une origine occulte. Mais aujourd'hui, on comprend avec Zulu Lassan que mais non, ce sont des premières créatures. Et puis je suis entrée dans une méditation, je me suis dit, voilà, on nous fait la description des monstres, des premières créatures qui ont été manifestées dans le visible. Demain, le monde occulte pervertit cela de telle manière que si aujourd'hui même on a la grâce de nous, qu'on nous montre, voilà une créature, un dragon marin ou un monstre marin, on va fuir. On ne va même pas pouvoir s'identifier que non, en fait, nous sommes tous deux créatures que le papa, son verbe, a permis. Mais dans les films aujourd'hui, on voit que non, mais c'est d'une catastrophe pas possible. D'une terrible catastrophe. Mais gloire au Père que aujourd'hui j'élève encore ce voile davantage pour fuir à mesure de savoir qu'effectivement, il y a des créatures qu'on ne peut même pas imaginer la forme, mais qui existent. Merci. Lors de cette phase, Zulu Lassan nous a révélé le tout premier groupe des créatures dotées d'une âme vivante qui a été manifestées dans le plan visible. Et il a bien précisé qu'il s'agit des créatures marines. Et il a expliqué comment ces créatures ont été manifestées. Ou du moins, ici, on va s'arrêter sur les deux premières créatures. Et elles ont été manifestées par la manifestation de la volonté de l'Oba, qui a décidé que sa parole vivifiante, qui est en même temps une semence, puisse rentrer au fond de l'océan. Et une fois dans l'océan, dans la terre, du sol au fond de l'océan, cette semence maintenant en contact avec la terre
va manifester une forme apparente, un corps apparent. Et ce corps apparent va recevoir maintenant l'être et le mouvement. Et cet être, c'est la toute première créature marine qui est appelée Sangwangwa Gado, donc connue sous le nom de Pémorphe. Et la deuxième créature, c'est Ekokotwa Gado, je vais y arriver, et c'est connu sous le nom de Léviathan dans les Bibles actuelles classiques. C'est juste magnifique. Et à la suite de Abike, ce qui m'a marqué, 2 points m'ont marqué dans cette première phase et à l'introduction. On voit ici, comme elle a dit, c'est la parole vivifiante qui entre au sein des eaux sous forme organique. Ça, c'est une précision, ça, c'est un détail qu'on n'avait pas hier dans les Bibles classiques. Et on dit que cette semence-là est entrée en contact avec la terre du sol, du fond de l'océan. Contrairement à ce qui est relaté dans les Bibles classiques, où on dit que la terre produit en abondance, que les eaux produisent en abondance, là-bas, c'était du flou. C'était du flou. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est lorsqu'il a mentionné le type de créature, ces monstres et ces dragons marins-là. Il nous a fait comprendre ici que ces monstres et ces dragons marins n'ont rien à voir avec ce que le monde occulte qui est toujours en train de vouloir copier nous montre dans certains films et ce que les pseudo-scientifiques appellent les dinosaures et autres. Donc ici, j'ai été marqué par le détail, la précision que Zulasan a apporté à l'introduction et dans cette première phase. Merci. Ce qui est aussi remarquable dans cette phase, c'est à quel point Zulasan nous montre la puissance de ces monstres marins, à quel point elles sont puissantes. Il a bien appuyé là-dessus en nous donnant plusieurs versets que l'on retrouve dans Thémoucéa. Bon, je ne vais pas les énumérer, chacun pourra les retrouver en suivant le live. Donc, il nous a donné vraiment beaucoup je dirais, de précision, puisque, comme tu l'as dit aussi, Daniel, ces créatures ont été très souvent, en fait, on va dire, de façon mythique, associées à ce qui est mal, associées à ce ce qui est méchant. On pouvait ressentir vraiment une forme de crainte. Moi, je me rappelle dans les livres, les faux livres là, des TJ, là, des témoins de Jéhovah, la manière dont ils représentaient ces créatures, ça inspirait vraiment la peur. On se dit, wow, ça c'est le diable. On se posait même des questions en se disant, on associait très très mal en fait vraiment ce qu'est Sangwa Gungwa Gando et Ekokota Gungwa Gando, donc Behemoth et Léviathan. Donc par cette phase-là, Zulasan déjà rétablit on va dire, l'identité de ces monstres marins. Et ça explique un petit peu aussi ce qui va arriver par la suite, parce que Zulasan précise que l'une de ces créatures est aussi une pierre d'achoppement. Ah oui, je vais continuer dans ta lancée, Bekekedi. Justement, quand Zulula, il a prononcé justement pierre d'achoppement, ça m'a fait justement penser au live sur le rêve du roi Ekoto. Est-ce que la pierre, l'effet que la pierre a eu justement sur la statue en argile, en fait, en pied d'argile. L'effet que ça a fait. Et là, moi, j'ai compris, waouh, l'impact, la puissance, la renommée de justement le Behemoth et le Léviathan. C'est tout simplement, en tout cas, il n'y a que Zululassan pour révéler ce genre de choses, quoi. Merci. Dans votre continuité, c'est vrai que moi, par rapport à cette partie-là, par rapport au Ekokota Gungangando, mais avant Sangwa Gungangando, moi, je me suis arrêtée sur la description. Ça nous montre la manifestation de la perfection de ce que l'Oba crée, en fait, par la manifestation de sa volonté. On montre qu'on dit c'est un chef-d'œuvre. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce que on nous présente maintenant. Ça doit être d'une beauté qu'on ne peut même pas imaginer. En plus, il y a la puissance. Mais moi, ce qui m'a attiré le plus, c'est on dit que ça mange de l'herbe. Ça nous montre, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre maintenant. Et là, ça nous montre encore qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la notion de la mort. Les animaux ne se mangeaient pas entre eux, en fait. Il y avait ce respect-là de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée par rapport à cette phase-là, la description de ces animaux-là et comment ils étaient. La toute première chose que moi je retiens de cette première phase, c'est que
Quand on parle de notion de dragon, déjà, on nous a habitués à cette notion de dragon qui vole, qui crache du feu, qui marche sur la terre et tout. Et pourtant, ici, nous la sonde fait comprendre que non, le dragon originel, c'est-à-dire les toutes premières créatures visibles manifestées, en fait, sont des dragons, des monstres marins. Déjà, là, ça nous sort de cette notion de monstres terrestres, si on peut dire comme ça. Là, on comprend qu'il y a une première catégorie qui sont les monstres marins. Et on a donné le nom Sangwangwangando et Kodangwangando. Et aussi, ce que je retiens, c'est l'extraordinaire puissance de ces deux magnifiques créatures dont on dit qu'ils ont été créés pour ne rien craindre, si ce n'est que Moto et Muto dans le visible, on précise bien, c'est dans le visible. Et ça m'a rappelé un peu ces mythologies. En fait, ils ont un peu essayé d'entrer dans cette révélation dans leur film, dans un film comme Godzilla, où ils vont représenter Godzilla, une créature immense qui terrifie les populations. Et aussi dans la mythologie grecque, on a le Kraken, avec l'épopée de Persée, pour ceux qui connaissent, on a le Kraken. Et en fait, ça montre réellement la puissance de ces créatures-là qui sortent de l'imagination du commun des mortels. Merci. J'ai retenu deux points par rapport à cette phase-là et aussi par rapport à l'introduction. Je vais revenir sur ce que Abike avait touché en temps par rapport au mécanisme même vibratoire, parce que Zulu Lassan nous a aidé à comprendre le mécanisme vibratoire de la création, n'est-ce pas, des premiers animaux dans le visible. Et ça a fait penser à ce que les biologistes, n'est-ce pas, vont décrire en ce qui concerne, n'est-ce pas, la reproduction. Parce que la semence, il est dit que la semence va se manifester. Et cette semence, c'est la parole vivifiante, mais sous forme organique. Donc, qui va représenter, n'est-ce pas, la semence qu'on va voir, n'est-ce pas, selon le visible, selon l'époque actuelle. Donc, ça va représenter, n'est-ce pas, le sperme avec, n'est-ce pas, les spermatozoïdes. Et quand on évolue, c'est bien précisé, et Abike, n'est-ce pas, l'a précisé aussi, c'est la terre, du sol, du fond de l'océan. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine, en fait, c'est une certaine profondeur. On remarque là, c'est une certaine profondeur là qui va symboliser aussi, n'est-ce pas, de l'ovule, ce qu'eux, ils vont appeler, n'est-ce pas, ovule aujourd'hui. Et quand les deux vont fusionner, Zulu Lassan a précisé encore qu'il y a une forme apparente qui apparaît. Et là, on va parler, n'est-ce pas, de l'œuf par rapport, n'est-ce pas, aux biologistes. Et Zulu Lassan nous amène encore à comprendre que non, ce n'est pas les biologistes qui ont découvert quelque chose. Les initiés savaient, n'est-ce pas, ces choses par rapport même, n'est-ce pas, à l'origine. Donc, après cette fusion, il est précisé que la semence avait, n'est-ce pas, ce mystère, l'énergie qui donne, n'est-ce pas, l'être et le mouvement, qui va faire penser aussi, n'est-ce pas, à l'œuf qui va migrer, n'est-ce pas, par les trompes et va, n'est-ce pas, se loger maintenant au niveau de l'utérus où la formation, n'est-ce pas, va commencer. Donc, c'est tellement merveilleux, ça permet de comprendre réellement ce qui s'est passé. Et par rapport aussi à la puissance, de ces êtres, parce que c'est important, il faut le préciser, ça va aider à comprendre après ce qui va se passer. Donc, on a déjà abordé ça, donc la puissance, c'est très important. Et je voudrais revenir par rapport à Ekokota Gugwangwando. Il est précisé que, en fait, tout ce qui est élevé, il voit ça avec dédain. Mais on se demande, mais quelle sorte de dédain? Et qu'est-ce qui est élevé? Ce n'est pas ce qui est élevé selon le verbe, mais c'est ce qui est élevé par rapport au monde occulte. Et là, ça ne passe pas avec ces premières, n'est-ce pas, créatures. Donc, c'est vraiment merveilleux tout ce que Zulu Lassan a permis que nous puissions comprendre à ce niveau. Et dans la phase 2 maintenant, il y aura, je ne sais pas si il y a des compléments. Oui, Damien, j'ai un complément. Donc, il a été mentionné dans la phase 1 que Zulu Lassan a parlé de la pierre d'achoppement.
que c'est par rapport à ça, on va comprendre pourquoi est-ce que ça sera une pierre d'achoppement pour le dragon terrestre. Et là, on doit savoir, on doit comprendre que ces deux puissants dragons ou monstres marins n'ont pas été créés pour qu'elles puissent être plus tard la pierre d'achoppement du serpent dragon. Hein. Il faut bien qu'on puisse faire cette nuance-là. L'Oba, par la manifestation de son verbe, c'est toute chose qui est au-delà de tout. Et moi, de ce que j'ai un peu compris, c'est qu'il a établi quelque chose qui doit se manifester. Et rien et aucune créature ne peut bouleverser ça. Mais seulement, parmi les êtres qu'il a créés, il a donné à chacun la notion du libre arbitre. Et là, on va comprendre par la suite pourquoi est-ce que cela a été mentionné que ces puissants dragons ou monstres marins sera une pierre d'achoppement pour le serpent dragon terrestre. Donc, on va bien le voir par la suite. Donc, c'est cet éclaircissement-là que j'aurais bien voulu apporter. Oui, aussi une précision. Parlant de sa puissance, comme vous venez de le dire, Zulu-Lassan nous a donné, je vais dire, un aperçu à quoi ressemble véritablement cette puissance-là. On dit ici dans Temoussia 40, verset 17, je vais lui juste une partie, on dit il est pourvu de puissance surpassant l'arme destructive, arme thermonucléaire. Et on sait que dans le plan visible, les armes les plus puissantes qu'on peut connaître, ce sont les bombes atomiques et toutes ces choses-là. Mais ici, on dit que sa puissance, ça surpasse toutes ces puissances-là. Ça, c'est un. Et on dit également que parmi toutes les créatures, les femmes de vie qui ont été manifestées dans le plan visible, excepté, c'est seulement Moto et Muto qui les surpassaient. Ces deux créatures-là. Donc, Moto et Muto ce sont ces deux qui avaient le pouvoir ou bien la domination sur ces deux créatures. C'est très important. Une précision que j'aimerais aussi apporter, c'est que les gens ont tendance à penser qu'en dehors de l'homme, c'est-à-dire les animaux sont des créatures qu'on doit minimiser. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et dans ce live, on a pu le constater. On a pu comprendre que déjà les animaux ont un esprit, une âme et un corps, tout comme l'homme. Et aussi, et de par ce fait, de même que l'homme, dans son esprit, a la loi, les animaux aussi dans le livre de Job 31, 34, on dit à part Sangwa Ngungangando, n'est son chef. Là, on parle de Ekokota Ngungangando, donc il est au-dessus. Il est au-dessus de Sangwa Ngungangando, est au-dessus d'elle, qui est la femelle, bien sûr. Il est au-dessus. Et ça montre que même chez les animaux, il y a le droit de naître. Et nous savons que le droit de naître, c'est une loi. Donc, même les animaux respectent la loi spirituelle. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire que les animaux sont des sauvages, ils ne sont soumis à aucune loi, ils marchent selon leur nom. Non, c'est juste qu'il y a eu la chute, mais les animaux aussi connaissent la loi. Damien, si tu permets, Oui, bon. j'aimerais dire que Zulu-Lassan a précisé, vous l'avez dit, pour ceux qui lisent la Bible classique, le Léviathan n'est pas un démon. C'est une créature qui est dotée d'os et de chair. Et il a précisé dans le verset 1 de Temoussia 41. Vas-tu pécher Ekokota Gungwangando, grand dragon Léviathan, avec la meçon, pardon, point d'interrogation, là pour nous préciser et pour enlever dans les esprits ceux qui pensent que le Léviathan serait un démon. Merci. Merci. Donc, nous allons continuer. Et
avec la phase 2. La phase 2, c'est le sexe des deux premiers monstres marins, donc de ces créatures qu'on vient de parler. Donc, le sexe, qu'est-ce que nous avons pu retenir dans la phase 2? Merci, Damien. Merci. Vas-y, Abigail. Ah, d'accord. Oui, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu-la-Sang, qui nous donne toutes ces révélations jusqu'à parler même des sexes par rapport aux animaux. Parce que ce sont des créatures, comme on vient de les traiter, qui sont aussi très importantes parce que tout ce que l'Oba manifeste est très important. Alors, nous avons cité les deux créatures. Il y avait la première, c'est Sangwangwangado, et c'est le mâle. Et Kotanguangado, c'est la femelle. Next. Pour compléter, Abigail, tu vois, quelque chose qui m'a été, qui m'a attiré mon attention, c'est, il a été bien précisé que c'est le mâle qui vient en premier. Ensuite, la femelle en deuxième. Et là, cet ordre des choses n'est pas du tout anodin. Parce que même au niveau aussi des créatures de Moto, on a vu que Moto était en premier et Moto elle est venue en second. Donc là, ça nous montre encore comment les choses devraient être faites. Et je prendrai juste l'exemple, par exemple, dans deux personnes qui veulent se marier. Donc là, on nous montre déjà l'ordre qui doit être établi, que l'homme doit être supérieur à la femme. C'est quelque chose qui a été établi depuis la création, depuis que l'Obapa, son verbe, a commencé à manifester les créatures dans le visible. On a bien dit, il a bien été créé un mâle et une femelle. Ce n'est pas deux espèces de même nature, comme on a dit, une espèce mâle et encore un autre mâle. Non, ça a été bien précisé. Mâle et femelle. Oui, je vais juste continuer dans ta lancée, Daniel. On remarque cela même dans le monde occulte, parce que lorsqu'on voit Digongo Diba et, comment il s'appelle le mâle, Gungwa Gando Lalemba, on constate que Gunga Gando Lalemba, il vient avant. C'est le tout premier démon et c'est un mâle. C'est-à-dire que même dans le monde occulte, cette loi-là, elle est respectée, établie. Et aujourd'hui, on se rend compte que même lorsqu'on pratique des sports, c'est toujours séparé. Les hommes ne sont pas mélangés avec les femmes parce que les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Ça, c'est un fait. Et c'est un point sur lequel il a précisé que l'homme n'est pas égal à la femme. C'est très important qu'on mette ça. L'homme n'est pas égal, l'homme est le supérieur, il est le chef. C'est vraiment important. Merci. Oui, comme tu dis, Loris, avant que Zula donne des révélations sur Sangwangwangando et Otangwangando, on avait déjà un couple. Et je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont dans les mouvements dits révélés n'ont jamais fait ce rapprochement que Sangwangwangando, le Behemoth et Kokotangwangando étaient un couple. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Oui, bon. Étant donc un couple, donc ça veut dire qu'en réalité, ils pouvaient, n'est-ce pas, se reproduire. Ils pouvaient se reproduire aussi et avoir, n'est-ce pas, des enfants. Et dans la description, n'est-ce pas, de leur puissance qu'on avait vue entre-temps, ce que moi j'ai remarqué, en fait, c'est l'harmonie qui pouvait exister entre ces deux créatures-là. Donc, parce que, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire à sa puissance, son intellection, et quand on prend, n'est-ce pas, la femelle aussi, on voit que ça correspond par rapport, n'est-ce pas, à la puissance et à l'intellection, n'est-ce pas, de la femelle. Donc, c'est cette harmonie-là, j'ai pu, n'est-ce pas, remarquer dans la description de leur puissance. Pour ma part, ce que j'ai constaté ici, c'est toujours cette notion d'unité. Comme ça a été mentionné tout à l'heure déjà, il y a le mâle et il y a la femelle. C'est pas en désordre ce que le mâle manifeste, en fait, c'est ce que nous-mêmes nous devons reproduire, quoi. C'est-à-dire c'est le mâle, la femelle. C'est pas en désordre et tout. Il y a mâle,
de femelles, etc. Mais il y a le mâle avec sa femelle. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que ce que le bail manifeste, c'est ce qui est établi dans la loi. Et là, ici, on nous montre encore l'importance de l'unité. C'est exactement ce que j'allais dire, Camilla. C'est aussi ce que moi j'ai retenu de cette phrase. Donc, je ne vais pas trop en débattre encore. C'est vraiment l'unité. Il n'y a pas de hasard. On va manifester toutes choses et dans sa création, il y a toujours cette notion d'unité-là. Même quand on parle du premier et du deuxième, on parle toujours de la notion d'unité. Donc, je ne vais pas trop en rajouter. Est-ce qu'il y a des ajouts? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc nous allons passer à la phase 3. C'est le deuxième groupe d'animaux qui furent créés dans le visible. Donc, comme on l'a vu, c'est-à-dire la démarche, c'est-à-dire de Zulu Lassan, c'est vraiment pour nous aider à comprendre c'est-à-dire la réponse à la question qui a été posée par rapport, n'est-ce pas, à l'origine de la séduction. Et par rapport à cette troisième phase, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Merci, Honnêtement, Damien. honnêtement, Vas-y, je te laisse. Vas-y, Yves. Alors. merci, Daniel. Honnêtement, la précision dont fait Bible, la précision dont fait Bible est vraiment remarquable et on ne retrouve ça dans aucune autre Bible, franchement, parce que dans la Bible, non seulement on nous donne l'identité des premières créatures, on nous donne leur sexe, mais en plus on détaille, c'est-à-dire la catégorie de chaque créature manifestée dans le visible. Là, on parle du deuxième groupe d'animaux et on parle particulièrement on parle des volatiles ailés. On a commencé par l'océan, les mers, et ensuite, on passe aux airs. Et ici, on a parlé du phénix. C'est une créature particulièrement connue comme pour être un oiseau mythique dans les mythologies, un oiseau très mystérieux. Et ici, on voit que dans la Bible, on en parle et c'est une chose plutôt rare parce que dans la Bible actuelle classique, on en fait, je ne sais même pas si on en fait allusion dans les Bibles actuelles classiques, je ne sais pas, mais je ne vais pas dire ce que je ne sais pas, mais pour moi, je n'ai pas encore vu. Pourtant, ici dans la Bible, on retrouve cela et c'est vraiment remarquable. C'est remarquable. Effectivement, hein, Yves, c'est avec précision que Zulu Lassan nous apporte cet éclairage-là. Et maintenant, pour en savoir plus, c'est dans Kalatambale, dans Origine, parce que toutes ces descriptions-là, ça correspond à chaque ça correspond à une manifestation dans le visible. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est dans Kalatambale. Donc là, on va poursuivre. Oui, merci. Déjà par rapport à cette phase, ce que j'ai dénote, c'est déjà les phénix. Parce que comme vous venez de le dire, c'est vraiment des animaux ou bien des oiseaux que beaucoup n'en parlent pas véritablement. Et ici, Zulu Lassan nous a fait part que les phénix, ce sont les premières qui ont été manifestées dans le deuxième groupe. Et c'est très important quand on parle de la notion de premier, deuxième et autre dans la spiritualité. C'est aussi une question de droit d'aînesse. Et ça fait référence en même temps à la puissance que dégagent ces créatures-là. Merci. Oui, Abike, je vais continuer dans ton lancée. Il y a quelque chose qui m'a marqué durant cette deuxième phase, c'est la précision que fait Zulu Lassan lors de l'enseignement. On reconnaît, ou bien on a déjà reçu par les vidéos de Zulu Lassan, que lors de la création, il y avait premièrement l'océan, le grand Mangamba. Et ensuite,
Par la suite, on a eu des formations de l'eau, mais comme on dit, mi-vaporeuse et mi-vent. Et c'est ça qui fait justement les airs. Et à la première phase, on a vu la création des monstres marins, à savoir le Behemoth et le Léviathan. Et ensuite, comme dans Obébotedi, c'est-à-dire on va maintenant au niveau, dans la deuxième partie, c'est-à-dire mi-vaporeuse, mi-légère, c'est-à-dire le vent. Et Zulula nous montre que là, il y a un ordre à suivre. Là, maintenant, on vient sur les volatiles. Et il a encore précisé, le tout premier, c'est le phénix. Comme Zulula le dit généralement dans ses vidéos YouTube, l'oiseau fabuleux. Franchement, cette phase, elle a été pour moi un enseignement. Ça a ramené tellement d'enseignements que Zulula sent qu'il a donné par le passé. Et c'est vraiment très important qu'elles sont liées, tout ce qu'il dit. Elles sont, c'est-à-dire d'une certaine manière liées. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui ouvre encore la conscience, selon le verbe, bien sûr. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ce que moi je dirais dans cette phase, c'est que on nous a longtemps fait croire, avant qu'on ne soit dans le chemin de la vérité, avec les enseignements de Zulula San, on nous a fait croire que ces créatures telles que Léviathan, Behemoth, Phénix relevaient des mythes, des légendes. Mais ici, avec la précision dans la Bible, on comprend que ces créatures-là ont existé, existent et ont été manifestées dans cette réalité. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Moi, ce que j'ai aimé dans cette phase-là aussi, c'est la précision, comme vous avez dit tout à l'heure, lorsque Zulula San nous a mentionné justement que c'était une première créature ailée dans le visible. Moi, ça m'a permis de comprendre, en fait, parce qu'avec les détails qui nous a déjà été donnés, avec la puissance, on va dire, la beauté, tout ça et tout, de premières créatures qui ont été manifestées, ça m'a permis de comprendre un peu pourquoi on va dire, cet oiseau-là a été enlevé, en fait. Ça m'a permis de comprendre cette notion-là, en fait, parce que moi, je ne savais pas à quel moment cette créature a été manifestée. Je sais que c'était ailé, mais je ne savais pas à quel moment. Et moi, cette partie-là, ça m'a énormément réjoui d'avoir compris les étapes, en fait, de la manifestation, de la création de ces oiseaux-là. Moi, ce qui me touche beaucoup dans cette phase-là, c'est à partir de ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que les Bibles classiques nous ont vraiment rendus non intelligents. Mais vraiment, pour pas dire un autre mot, on était vraiment dans... Ouh, c'était vraiment pas brillant hein, au niveau de l'intellect, c'était très bof. Parce que moi, quand je lisais, par exemple, l'histoire de la création, en fait, ça laisse tellement de place à l'interprétation, à l'imagination, tellement il n'y a pas de détails qu'au final, on est là, on imagine des scènes, on s'imagine des choses. Bon, pour moi, c'était pas d'un coup, tous les animaux sont apparus, tout le monde s'est aimé, voilà, c'était comme ça. Il n'y avait même pas d'ordre ni de, voilà, je dirais, d'intelligence véritable derrière la création. Or, lorsqu'on lit Bible, il n'y a pas de place pour l'interprétation, il n'y a vraiment pas de place pour l'imagination. Chaque chose est détaillée, chaque chose est mise à sa place. Donc là, on a appris que les premières créatures ont été manifestées déjà d'une façon logique, d'une façon imparable, dans un ordre qui dépasse l'entendement. Mais en plus, par la suite, on apprend encore qu'il y a des volatiles ailés qui ont été manifestés juste après. Donc, il y a un ordre établi. La création, c'est pas le fruit du hasard, comme tu as pu le dire déjà, Yves, puisque le hasard, de toute façon, nous le savons, le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui a été manifesté par Loba, par son verbe, il y a un mystère, il y a un secret derrière, il y a un mécanisme, il y a une logique. Et sincèrement, il n'y a que Zulula San qui peut nous amener à rentrer dans cette logique-là. Comme je l'ai dit, les Bibles classiques, vraiment, ça laisse vraiment la place à n'importe... En fait, c'est vraiment du n'importe quoi. On imagine tout et n'importe quoi. Et donc là, merci vraiment Zulula San d'avoir rétabli déjà l'existence de ces deux premières catégories. Merci Bekekedi. Et Zulula San nous a révélé aussi le nom dans la langue originelle de l'oiseau qu'ils ont appelé phénix. Donc, c'est Beyon Mutskangisedi.
Béyon Moussangui Sidi, parce que nous avons dit, n'est-ce pas, le nom originel. Et quand on écoute même déjà ces noms-là, on sent déjà la puissance dans ces noms-là. Donc, et nous allons constater, hein, par rapport au cheminement toujours, à chaque groupe de créatures, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va manifester, c'est-à-dire la grâce à chacune, à chaque catégorie. Donc, chaque catégorie avec sa puissance, avec sa spécificité, mais néanmoins, il y a le droit d'aînesse où ceux-là qui ont été manifestés en premier ne pourront jamais surpasser, n'est-ce pas, et ne pourront jamais être surpassés par ceux qui vont venir, n'est-ce pas, après. Et c'est là que nous allons comprendre, n'est-ce pas, beaucoup de choses au niveau de la phase 4. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à la phase 3? Oui, Damien, si tu le permets, j'aimerais apporter une petite correction. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'organigramme de la création, en fait, j'ai associé les démons j'ai associé les monstres marins aux mers. Je me suis gouré parce que les mers n'existaient pas encore à cette époque. C'était la notion d'océan. Il n'y avait pas encore des mers, donc je voulais rectifier cela. Merci. Merci Yves, ça c'est encore le résultat, hein, de tout ce que nous recevons de Zulu Lassan, c'est la précision, c'est toujours la précision. Donc nous allons évoluer. Est-ce qu'il y a autre apport? Ok. Nous allons évoluer parce que c'est la phase que nous attendons, où il y a, n'est-ce pas, des révélations. C'est la phase 4. Et c'est le troisième groupe d'animaux créés, n'est-ce pas, dans le visible et origine de la séduction du serpent dragon. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette quatrième phase? Oui, merci Damien. C'est vrai, comme vous venez de souligner, franchement, lors de ces lives, moi, j'ai été impactée par l'ordre. C'était vraiment très important de noter ça encore. Au fait, ici, il va nous présenter maintenant le troisième groupe des animaux qui ont été manifestés. Et là, il s'agit des animaux terrestres, ceux-là qui ont eu naissance, bien sûr, toujours dans le plan visible, mais dans le sol. Et c'est dans le plan visible, il ne s'agit pas du physique. Voilà. Et là, il a parlé que le premier qui a été manifesté parmi ces animaux, c'est le grand dragon terrestre. Et il a été manifesté également avec puissance, comme on vient de le dire. C'est une question de droit d'aînesse. Donc, dans chaque groupe, étant le premier a été manifesté, il a été doté d'une puissance extraordinaire. C'est véritable, c'est vraiment marquant de notifier cela. Et il disposait aussi des 4 pattes, parce que quand on va parler de dragon, les personnes pouvaient penser peut-être à des reptiles ou bien aux serpents qui n'ont pas de pattes comme les serpents qu'on voit à cette époque. Non, il ne s'agit pas justement de ça. Ces dragons avaient des pattes et ils pouvaient marcher. Donc, c'est là encore des choses, les précisions qu'on ne pouvait à aucun moment retrouver dans les Bibles actuelles classiques. C'est juste pas possible parce qu'il n'y a qu'un seul qui révèle l'action, c'est Zulu Lassan. Dans la continuité, merci. Donc, dans la continuité, comme tu l'as si bien mentionné, Abiké, on a vu que le serpent dragon terrestre était le plus puissant. Et durant le live, moi, j'ai compris que ce dragon serpent terrestre, il ne s'est pas limité à la connaissance et à la position qu'il avait, parce qu'il était au supérieur à tous les animaux. Et qu'il avait, par rapport aux êtres vivants et du sol et aussi des airs du globe terrestre. Je précise ici là qu'on fait allusion, selon ma compréhension, aux poules, aux canards, aux pentades, parce qu'il y a certains animaux qui sont sur le sol terrestre, mais qui peuvent quand même voler, qui n'ont rien à voir avec le deuxième groupe d'animaux, de créatures qui ont été manifestées. Donc, et par là, on comprend qu'il s'est mis à observer
les dragons marins. Et dans cette observation, là, je vois les différentes étapes. L'observation, c'est avec les yeux du visible, la première porte qui s'ouvre. Il ouvre avec les yeux du visible. Il observe journellement comment ils sont, leur puissance, comment ils sont, ce qu'ils dégagent en connaissance aussi. Et dans cette observation, maintenant, il y a une émotion maintenant qui va se manifester. Là, il ouvre la porte de la convoitise. Et on sait que l'émotion, ça révèle un peu de l'astral. On voit la deuxième porte qui est en train de s'ouvrir progressivement. Et là, maintenant, il va être semblable aux dragons marins qui sont en train de voir là, aux monstres marins. Il voit que non, là où je suis, là, ma position, là, mais non, il y a plus puissant que moi. Il faut absolument que je puisse les ressembler. Il ne se limite même pas à ce niveau parce qu'à ce niveau encore, on peut faire chemin retour, hein, nous qui sommes dans la réalité du visible. Quand tu arrives à ce niveau, tu as encore la possibilité de faire chemin retour. Mais là encore, il dit non, je veux prendre leur place parce que généralement, quand tu veux prendre la place d'une personne, c'est parce que tu estimes qu'il ne mérite pas être là, que c'est toi qui mérites d'être là. Donc, directement, c'est à ce moment-là que le serpent dragon terrestre estime qu'il peut être plus puissant, que c'est lui qui peut être à cette place. Et c'est ainsi que son raisonnement le démue ainsi de toute vertu intérieure. Et on a vu comment est-ce que ça se passe avec, je vais dire entre guillemets, les lieux mystérieux selon le verbe. Je vous laisse. J'aimerais revenir encore sur le troisième groupe d'animaux avant de continuer dans la séduction, si c'est possible. Donc, ici, je remarque quelque chose d'important, hein, c'est que nous savons que le serpent dragon, il est le tout premier, comme on l'a si bien dit. On sait aussi que le phénix est le tout premier des animaux terrestres du sol. C'est important de préciser. On sait que le phénix, l'oiseau fabuleux, il est le tout premier dans les airs. Et on sait que le monstre marin, c'est-à-dire Ekokotangungangando et le Bémote, sont les premiers, les monstres marins sont les premiers. Là, ici, je remarque que le serpent dragon, il est c'est-à-dire que de tous les premiers, dans les 3 plantes que j'ai citées, il est le seul qui, même après la chute, qui a complètement chuté. C'est-à-dire, comment je peux dire cela? Le Léviathan et le Bémont n'ont pas perdu, n'ont pas chuté en fait. Et ce qui est pareil pour le phénix. C'est-à-dire, même après la chute, ils n'ont pas été modifiés. Mais le serpent dragon, c'était le cas, vu que c'est par lui que la porte est entrée. C'est ce que je voulais préciser. Ce que moi, je voudrais dire dans cette première partie de la 4e phase, c'est que le détail, on dit ici, le grand serpent dragon. Bon, avec ma petite intelligence, j'essaie un peu d'imaginer, on dit le grand serpent dragon, ça veut dire qu'il était immense. Il était immense, ça veut dire que lorsqu'il est même venu devant Mouto, il était immense. C'est pas ce qu'on veut nous faire voir dans les dessins inspirés du mensonge. Là, on voit un petit serpent qui roule sur un pommier. Il était immense. Et le deuxième point, c'est par rapport à ce que Zoula a dit dans Genèse 3, verset 1, dans les Bibles classiques, où eux-mêmes, ils ont écrit le plus rusé des animaux des champs. On voit ici que celui qui révèle les actions cachées nous a fait comprendre pourquoi eux-mêmes, ils ont écrit. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont écrit ça. Parce qu'eux, ils faisaient allusion aux créatures de la terre. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Donc, ici, en ce début de la 4e phase, moi, j'ai été marqué par ce détail-là sur la caractéristique de ce grand serpent dragon, là, immensité. Ouais, merci. Tout comme toi, Mbom, vraiment, je vais rester dans ce début de la 4e phase parce que c'est vraiment très important et il faut que les gens comprennent. Vraiment, les détails sont tombés. Zoula-san a vraiment démontré que ceux qui avaient écrit cette torsion de Bible actuelle classique n'avaient vraiment aucune substance spirituelle. Parce que même dans leur récit, ils se sont gourés. Parce que de même qu'ils écrivent eux-mêmes dans leur Genèse que leur Dieu a créé toutes choses
a créé chaque chose à son jour. Mais ils auraient dû comprendre que de la même façon, il a créé, c'est-à-dire ces monstres marins, pas le même jour. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il y a d'abord eu les monstres marins, il y a eu les volatiles, et ensuite, il y a eu les dragons terrestres. Ils n'ont pas pénétré ça. Et aussi, vraiment, on a vraiment beaucoup été trompés auparavant, et c'est vraiment drôle de connaître la vérité et de voir cette personne qu'on était hier. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à percevoir cette confusion-là. Parce que lors du châtiment de l'homme, de la femme et du serpent, on dit au serpent, tous les animaux des gens, tu ramperas sur ton ventre. C'est à ce moment précis, c'est-à-dire après cette punition, qu'il est censé ramper. Mais déjà, pour ceux qui ont pour ceux qui ont regardé les films, les dessins, ou qui ont pu voir les images, on constate que le serpent rampait déjà même avant la punition, et c'est une anomalie. Ils se sont gourés eux-mêmes dans leur récit. Ça montre leurs limites. Ils n'ont même pas c'est-à-dire, ils n'ont même pas de spiritualité, si on va dire comme ça. Et de là, on comprend vraiment qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Ça, c'est vraiment remarquable parce qu'on dit bien, c'est après la punition qu'il est censé remplir. Donc, au départ, ce dragon marchait et c'était un dragon terrestre, différent des monstres marins ou des volatiles du ciel. Oui, dans cette phase-là, moi, je me suis arrêtée, j'ai médité sur cette notion-là de convoitise parce que je me suis dit, mais c'est très dangereux ce sentiment-là de convoiter quelque chose parce que si on se rappelle bien, il y a Satan, le Mundima Bobé, qui avait convoité aussi, il y a eu la chute. Et maintenant, on voit par rapport à ce serpent dragon terrestre-là, il y a eu cette convoitise aussi de vouloir aller à l'endroit où, ça veut dire qu'il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait déjà, toute la position qu'on lui avait déjà donnée. Donc moi, ça m'a ramené à nous que c'est à la vigilance, en fait. On peut, c'est vrai, voir qu'une personne manifeste quelque chose, voilà, s'inspirer selon la vérité, mais à force là de regarder, au lieu de travailler sur toi-même pour être la meilleure version de toi-même, tu vas convoiter la place d'un endroit où tu ne sais même pas qu'est-ce que la personne a fait ou etc. pour être à cette position-là. Et donc, du coup, moi, c'est cette notion, ce sentiment-là de convoitise, à travers ce verset-là, je me suis réellement rendu compte que à quel point c'est dangereux, la convoitise, en fait. Il faut se contenter de ce qu'on a et, et se remettre au verbe, quoi. Ce qu'on remarque aussi, c'est vraiment que les animaux ont leur libre arbitre. Et ça, Zululassan aussi en a fait mention. Et c'est quelque chose de vraiment touchant. Quand on regarde la condition de l'animal actuellement, comment les gens peuvent les considérer, les amoindrir, les minimiser et même les mépriser. On voit vraiment que c'est terrible en fait de penser que l'animal n'a aucune importance presque dans la création, alors que à l'époque, en tout cas avant la chute, on voit les sentiments qu'il pouvait avoir, ce qu'il pouvait manifester, la réflexion, l'intelligence vraiment qu'a manifesté ce monstre, ce serpent dragon terrestre. Donc on voit il a médité, il a réfléchi, il a pris le temps d'analyser, il a été subjugué, il a eu vraiment des sentiments qui, qui se rapprochent des sentiments d'homme. En fait, c'est des sentiments d'homme. Et c'est très très fort de se rendre compte de ça, qu'il a manifesté des sentiments qui ne sont pas ceux qu'on peut imaginer pour un animal, c'est-à-dire l'instinct primaire, comme ils aiment bien le dire dans notre époque actuelle, surtout les scientifiques, faire comprendre qu'il fonctionne d'une manière, on va dire, presque désordonnée, alors que non, l'animal a son libre arbitre et que justement, le serpent dragon, en manifestant son libre arbitre, on voit en fait là où ça l'a entraîné et par la suite, je sais que quelqu'un va prendre le relais, on va comprendre où ça peut amener même chez l'animal. Oui, merci beaucoup. Et déjà, avant que je ne puisse continuer dans ce que Dekekedi est en train de dire, déjà la précision, c'est que là, c'est un animal qui était illuminé et il avait déjà une puissance, comme on a si bien le dit.
Mais ce qui le dépassait, ça a été bien précisé, c'est les deux monstres marins, comme Loris l'avait dit, et Moto et Muto. Là, maintenant, il a ouvert la porte de la convoitise, comme Obekekedi vient de souligner. Et on sait qu'il y a une créature, pas dans le plan visible, mais dans le grand ordre des choses, qui est Satan, bien sûr, avant sa chute, qui a également manifesté la convoitise. Et c'est la toute première créature qui a manifesté cela. Maintenant, quand on vient dans le plan visible, le premier à avoir manifesté cela, c'est le grand serpent dragon terrestre. Du coup, cela ouvre une porte parce qu'on sait que c'est un lieu saint où même Satan, le Mudima Bobé, le mauvais esprit ne pouvait pas pénétrer. Mais vu que la fréquence a été ouverte, et là maintenant, Satan a pu voir quelque chose, c'est que lui-même l'avait manifesté entre-temps. Et ça a capté son intention. Et maintenant, il va venir, je vais dire, entre griffes, aider maintenant cet animal pour pouvoir accomplir son désir. Et encore même plus, parce que derrière, il va utiliser son désir, le désir du grand serpent dragon, pour pouvoir maintenant manifester lui ce qu'il voulait. C'est franchement, c'est pas du tout normal. On voit les stratégies de Satan ici. C'est véritablement à prendre en compte et à veiller. Merci. Effectivement, Abiké, dans la continuité de ce que tu es en train de dire, on voit que dans la description de la création du serpent dragon, oui, des monstres marins autant pour moi et des dragons marins, c'était des êtres semi-spirituels, semi-astrales et semi-physiques. Et le serpent dragon terrestre, lui, il avait seulement exploré le domaine de l'astral, parce que c'est là où il était dans le plan astral. Il n'avait pas exploré le domaine du plan spirituel. C'est pour cela que c'est ainsi que Satan, lui, a vu ça. Il a pris le temps de bien étudier. Il dit que bon, voilà, comme ce n'est que ça que toi tu as vu, moi, je te montrerai plus. Et c'est ainsi qu'il va donc prendre l'image du dragon céleste. Et on sait que le céleste, de ma compréhension, correspond effectivement au spirituel. Et c'est dans cette optique-là qu'il va maintenant venir pour séduire le serpent dragon terrestre. Il faut noter ici que séduire, c'est égarer, abuser et faire tomber. Ça, c'est son but premier. Et dans la suite, on comprend pourquoi il a pris dans l'image de l'illustre suprématie renommée de la manifestation spirituelle par la porte d'entrée du grand serpent dragon. Comme Abikela s'y mentionnait précédemment, il avait déjà ouvert la porte. Là, il était déjà à son troisième plan, hein, parce qu'on a vu le physique, on a vu l'astral et on a vu le spirituel. Et dès que ça concerne l'esprit, et c'est exactement ça qui a fait en sorte que Satan, le Mudima Bobé, puisse entrer et faire ce qu'il devait faire, l'inspirer, le faire miroiter de quelque chose. Satan, on va voir par la suite son mode opératoire. Merci, Daniel. Et je voulais intervenir par rapport à quelque chose, hein, parce que quand le premier monstre marin, Sangwangwangwando et Ekukuta Gwangwangwando, quand ils se manifestent, quand ils déploient leur puissance, eux, ils n'avaient pas l'intention, en fait, d'ouvrir la porte au niveau, n'est-ce pas, du serpent terrestre, du serpent dragon terrestre. Eux, à leur niveau, bon, c'est normal. C'est pour glorifier l'Oba qu'eux, ils vont se déployer dans leur puissance. Et il y a une image qui est venue. Et on va prendre une initiée ou une non-initiée graciée à qui, par exemple, la manifestation de la grâce de l'Oba donne, n'est-ce pas, la forme. Mais lorsque l'initié, la femme initiée, ou bien une fille initiée ou non initiée graciée
va se déplacer maintenant. Le langage, n'est-ce pas, de son corps, ce n'est pas dans l'intention, n'est-ce pas, de séduire, mais celui qui a déjà cette convoitise-là, quand il va regarder, c'est lui qui va ouvrir, n'est-ce pas, la porte. Et là, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et lorsque je lis au verset 12, c'est précisé que l'émotion, en fait, il y a une émotion. Et cette émotion-là était intérieure. En fait, l'émotion était intérieure d'abord. Ce qu'il a ressenti d'abord, c'est intérieur. Mais au verset 14 de Kalatamoto, chapitre 4, au verset 14, en fait, on voit que c'est une émotion étrange. Donc, étrangère, extérieure, qui va l'envahir maintenant, qui va le saisir. Et là, il ne pourra, c'est-à-dire, il ne pourra plus contrôler cela. Parce que la force qui est derrière cette émotion, il a déjà donné le pouvoir à cette force-là qui va le saisir. Et ça, maintenant, ça va le faire transporter jusqu'à ce qu'il va oublier même la position que la manifestation de la grâce de l'Oba lui a accordée. Et là, Zulu Lassan nous a déjà montré le mécanisme vibratoire, c'est qu'il se détache, n'est-ce pas, de sa première conscience. Et comme Daniel l'a dit, c'est la deuxième conscience qu'il accueille. Et c'est dans ça là maintenant que Satan, le maudiment Bobé, le mauvais esprit, va se manifester pour manifester lui son œuvre. Dans Oui, le livre, Daniel, vas-y, Yves. merci, bon, merci, bon. Dans le livre d'Apocalypse, bon, avant toute chose, comme vous l'a dit durant le live, le livre d'Apocalypse n'est pas un livre que, déjà, Apocalypse veut dire révélation et non destruction. C'est pas un livre que vraiment tout le monde peut prendre et s'autoproclamer enseignant et commencer à déblatérer des histoires comme on voit dans les bibliothèques classiques. Il faut un homme spirituel pour expliquer les choses spirituelles. Et une fois de plus, durant ce live, nous avons pu le constater. Dans le livre d'Apocalypse, Jean dit qu'il vu, dans sa vision, il dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je vis Satan, il y a une virgule. Le serpent ancien, le serpent ancien, virgule, le grand dragon. Et beaucoup de gens n'ont pas pénétré ce mystère. Du fait qu'on dit serpent ancien, c'est bien précisé. Et on dit après le grand dragon. Mais ils partent encore dessiner un serpent qui vient séduire. Ils n'ont rien compris eux-mêmes de leurs propres écritures. Ça, c'est d'un. De deux, ce qui me marque aussi dans cette quatrième phase, c'est vraiment la précision, comme vous l'avez déjà expliqué, c'est la précision du pourquoi ce serpent a ouvert la porte au chérubin jadis point. C'est-à-dire, Satan le mauvais esprit. C'est à cause d'une convoitise. Et nous savons que chacun est tenté, amorcé et éprouvé selon ses propres convoitises, parce que le Créateur ne tente pas. Chacun est tenté en fonction de ses convoitises. Et ce dragon avait déjà une convoitise qui était une porte ouverte. Et c'est pour cela qu'il a fait la coalition occulte avec Satan. Mais dans la littérature classique, on ne va pas nous expliquer ça. On va juste dire Satan a possédé le dragon. Mais pourquoi il a possédé le dragon? Est-ce que c'était par contrainte? Dans ce cas, est-ce que le dragon n'a pas la notion du libre arbitre? Non. Et c'est la même chose qu'ils vont faire avec les anges. On dit Satan a chuté, il a entraîné le 1/3 des anges. Mais ça n'a pas de sens. Il faut entrer dans la précision. Il les a entraînés comment? Ici, on se rend compte qu'il y a eu un langage, il y a eu une causerie, il y a une conversation. Et le serpent a été séduit parce que lui-même, il avait cette convoitise. Et on constate vraiment que c'est la précision dans quelque chose qu'on explique est très important. C'est vraiment important d'être précis. Ça, c'est la deuxième chose vraiment qui m'a aussi marqué. Et la troisième, je ne sais plus trop, ça m'échappe. Bon, je vais m'arrêter là. La troisième chose m'a échappé, je me suis laissé emporter. Tu vas continuer, Bo. OK. D'accord. Moi, ce que je dirais ici, avec ce que Damien a pris comme illustration par rapport à la femme initiée ou à la femme non initiée graciée, c'est qu'il faut prendre garde
à la façon dont on peut être émotionné. Être émotionné, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est la façon dont on peut être émotionné. Lorsqu'on écoute les enseignements de Zula, on est émotionné. On est émotionné. Mais maintenant, dans notre émotionnement, si je peux le dire, il ne faut pas ouvrir des portes. Des portes, il y a la convoitise. Parce qu'en ouvrant ces portes, le monde culte voit. Ça me fait penser à un dessin animé que une fois j'avais regardé, on appelle ça, c'est Lady Bird. Là-bas, on voit que la porte s'ouvre par rapport à ta convoitise. Directement, tu es contaminé. Et la deuxième chose qui me marque ici, c'est on voit le mode opératoire du jadis. Dans le live qui est passé, on nous a fait voir comment il s'est déguisé. Ce n'est pas là que ça a commencé. On voit que ça a commencé à l'origine avec ce grand serpent dragon. C'est là où il a commencé à manifester ce mode opératoire de la séduction, du déguisement, pour amener ceux qui sont ses victimes, si je peux le dire, à s'égarer et à se perdre. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Oui. OK, je vais continuer. Déjà par rapport à ce mode-là, opératoire de Satan, le Bouddhima Bobé. Et avant qu'il ne soit introduit dans le serpent, comme Zulu Lassan le dit, il faut une initiation avant l'intronisation. Et on voit ici que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord donner l'enseignement à ce serpent dragon terrestre qui a ouvert la fréquence. Il va l'initier. Et lors même de cette initiation, il va lui donner des promesses. Que voilà, si tu acceptes, après la chute de Moto et Moto, c'est toi qui auras de pouvoir sur toutes ces créatures-là. Là encore, je vois l'importance de l'initiation. C'est très, très important. Et c'est ça qui a capté encore plus le serpent, dragon terrestre, et il a accepté cette initiation. Et après avoir accepté cette initiation maintenant, ouais, il a donné comme ça le pouvoir pour que l'autre puisse également être introduit. Et c'est ce qui s'est passé exactement lors de cette phase-là, où il aura maintenant la cohabitation occulte. Et c'est là même la porte de sa sédition avant d'aller maintenant avant d'aller opérer, tout simplement. Merci. Dans la continuité, Abiké, déjà, je vais revenir sur compléter quelque chose que le beau m'a dit. C'est vrai que Satan, même avant la création la manifestation du visible physique dans lequel nous sommes actuellement, il prenait déjà des images de d'autres créatures pour pouvoir séduire. Et comme certaines personnes non initiées disaient souvent, si dans leurs expressions, si Dieu savait que Satan devait aller chuter, pourquoi est-ce qu'il a créé, pourquoi est-ce qu'il a permis que ce soit ainsi? Bref, là, à cette époque, Zulu Lassan nous avait fait comprendre que cela n'était pas interdit, c'est pour ça qu'il pouvait prendre cette image-là. Maintenant, je vais revenir dans le mode opératoire de Satan. Et je vais m'arrêter dans le verset 19. Il promit. C'est exactement ce qu'on vit dans le visible. Dans les églises de réveil, que ce soit chez les soi-disant charlatans, on voit les médias aujourd'hui, comment des femmes, comment des personnes découpent une autre personne parce qu'on a promis. C'est souvent les richesses. Quelqu'un te promet quelque chose que lui-même, il n'a pas. Satan, lui, il a promis au serpent dragon terrestre l'univers entier. Lui-même, il est contenu dans l'univers. Mais il promet l'univers à quelqu'un, à une autre créature. Et c'est le même plan, le même procédé. Rien ne change. Fréquence après fréquence. Tu arrives quelque part. Ah oui, si tu veux le travail, il faut d'abord faire ceci avant que... Toi, dans ton intellect, tu miroites exactement comme le serpent dragon terrestre, il a miroité. Parce que ce qui s'est passé en pensée, donc les pensées sont réellement vivantes. Il a vu, on lui a fait projeter l'image du dragon céleste.
il s'est imaginé, il a baigné dans cette puissance. C'est seulement là l'imagination. Il a dit, mais non, je vais commettre l'acte, je vais aller faire ce qu'on me demande de faire. Pourtant, non seulement tu n'obtiendras pas gain de cause, parce que c'est ça le but de Satan. Non seulement, lui, il sait déjà qu'il a tout perdu. Peu importe, il sait qu'il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Parce qu'il connaît sa position. Quand lui, il vient maintenant, non seulement séduire le serpent dragon, certes, c'est un enseignement volontaire, non seulement il égale le serpent, et par la suite même, le serpent, le dragon terrestre, n'aura même pas, je ne sais même pas, n'aura même pas ce qu'il désirait, l'objet de sa convoitise. Et la même chose dans le visible, quand quelqu'un se met sur ce chemin-là, tu n'obtiens rien à la fin. Tu es perdant dans toutes les circonstances. Donc vraiment, on doit vraiment faire attention, hein, parce qu'il ne change pas son mode opératoire. Et ça fait plaisir de savoir ça. En fait, on comprend bien avec cette phase-là que l'acte qu'a posé le serpent dragon, c'est pas un acte irréfléchi. Hein. C'est vraiment pas un acte irréfléchi. Il y a eu une coalition, il y a eu vraiment des échanges, il y a eu complot, il y a eu organisation, il y a eu échange de bons procédés, selon eux, en tout cas. Et pour eux, ils se sont dit, voilà, rends-moi service, je te donne aussi. Non, mais c'est terrible, en fait, comparativement avec les Bibles classiques où il n'y a absolument rien du tout, où c'est comme si le serpent, il sort de nulle part un jour et puis il arrive comme ça, oh, et puis c'est là qu'il discute un petit peu et puis il amène la femme à chuter. Là, on voit qu'il y a tout un mécanisme derrière, qu'il y a, spirituellement parlant, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enjeux avant qu'il y ait cet acte-là qui soit posé par le serpent dragon. Et ça fait vraiment prendre conscience de la dimension spirituelle, encore une fois, de l'histoire. Puisqu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste terre à terre, qu'il n'y a pas vraiment de substance. Or là, avec les explications, avec toutes les phases qu'on vient de passer, vraiment, on se rend compte de la dimension extraordinaire qu'il y a derrière cette histoire-là. Et ce que j'aimerais continuer aussi, c'est par rapport à la corruption, du coup, du serpent dragon. Il s'est laissé corrompre et on lui a fait miroiter un ordre différent de l'ordre qui a été établi, puisque depuis tout à l'heure, on a décrit un ordre dans voilà, les premières créatures marines, les premières créatures ailées. Lui-même, c'était la première créature terrestre. Et lui, il veut tout bouleverser, il veut changer l'ordre qui a déjà... Comme si c'était possible, comme ça pouvait être possible. Et tellement il était déjà dans cette convoitise, tellement il était ancré dans cette convoitise, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se fourvoyer, que ce qu'il pense obtenir après avoir commis cet acte, il va l'obtenir. C'est quand même terrible, hein. Oui, comme tu dis, Vicky, c'est vrai que tout est réfléchi. Le dragon terrestre a réfléchi, mais Satan, qui est encore plus puissant que lui, a aussi réfléchi à son plan. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux ça, mais je vais te montrer quelque chose de plus haut encore, qui est plus puissant. Là, tu vas dominer sur ça et même tu vas faire passer, comment on appelle ça, par moto et moto, tu vas dominer, tu vas être tout ça au-dessus d'eux, en fait. Ça veut dire que le monde occulte guette. Tu veux quelque chose, pour aller bien consommer pleinement, où il n'y aura plus de chemin de retour, on va te montrer quelque chose encore plus grand que ce que tu désires. Et là, les personnes, c'est difficile de revenir en arrière après. Et c'est là maintenant qu'il va ouvrir la porte, mais en lui montrant un plan que non, si tu veux arriver ça, voilà, il faut faire chuter l'homme et la femme. On va voir, je vous laisse continuer par rapport à ça. Que nous, il y a un adage qui dit, chez nous, il y a un adage qui dit, qui s'assemble se ressemble. Et franchement, quand on regarde ce récit, on comprend qu'il n'y a pas de hasard. De la raison pour laquelle il y a une coalition entre ce serpent dragon terrestre qui était le plus grand, le plus puissant et également le plus éclairé, Illuminati, des dragons serpents terrestres. Et Satan aussi, et avec Satan qui est connu aussi pour, pour l'entité la plus rusée du monde occulte. Je précise bien du monde occulte. Il est toujours précisé que Satan, c'est quelqu'un qui est très rusé. Donc, on comprend pourquoi il y a eu cette coalition-là, parce qu'en fait, c'était comme un mélange de deux, c'est un mélange de deux personnes, de deux êtres rusés. Et nous avons vu cette ruse-là par la suite, parce que Satan était conscient que non seulement il ne pouvait pas entrer dans le jardin, dans l'enceinte du jardin sans camouflage, parce qu'il aime bien ça. Hein. Satan aime se camoufler. La preuve, même dans les Bibles classiques, il est écrit Satan se déguise en ange de lumière pour séduire et pour tromper.
Et nous avons vu nous avons vu dans le temps qu'il a séduit effectivement et trompé beaucoup de patriarches, même des prophètes. Donc Satan aime bien se camoufler. Et dans cette ruse, on a vu à travers ce live qu'il avait compris qu'il ne peut pas directement aller vers Moto, qui est le premier homme noir. C'est pourquoi il est passé d'abord premièrement par la femme. Parce qu'il savait que c'est vrai. Dans sa ruse, il a dit c'est vrai, elle a reçu la domination sur tous les animaux, mais pas sur moi. Et c'est moi qui suis derrière ce serpent. Donc, elle ne pourra pas avoir de pouvoir sur moi. Et il avait compris ça. Et il savait que c'est par la femme qu'il pouvait atteindre l'homme. Parce que directement, comme l'a dit Zulula, comme l'a dit Zulula San, Moto l'aurait reconnu. Derrière, même s'il se camouflait, Moto l'aurait, parce qu'il y aurait l'empreinte. Parce que Moto vient, c'est une entité qui s'est dépouillée, c'est la dernière entité qui s'est dépouillée. Donc, il connaît les entités. Il connaît Satan, il aurait vu l'empreinte de Satan, mais c'est pourquoi il a fallu qu'il se camoufle et il passe par la femme pour séduire l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, la précision. C'est magnifique. Merci, Zola. Ouais, pour continuer dans ce que tu dis, Yves, tu sais, il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent, oh, si j'étais à la place de Adam et Ève, je préfère dire le premier homme et la première femme. Ah non, j'aurais pas fait ça, hein. Franchement, c'est à cause d'eux que le monde est devenu comme ceci. Franchement, je suis trop déçue. Moi, j'aurais fait mieux. Et ce sont ces mêmes gens-là qui n'arrivent même pas à contrôler les émotions, qui commettent toujours des actes auxquels ils regrettent. Ce sont ces mêmes gens-là qui sont incapables de se contenir, qui sont les premiers à dire, oups, là, j'aurais pas dû faire ça. C'est-à-dire, pour des petites choses, ils sont incapables de gérer cela. Mais ils osent venir dire que si c'était moi le premier homme, ou en l'occurrence une femme, la première femme, ben, j'aurais pas fait ça. Mais aujourd'hui, au travers du Facebook Live de Zululas, on comprend encore la profondeur et le fardeau. Et il est très important de savoir que Moto et Muto, c'était la perfection. Donc, le but de notre sanctification, c'est-à-dire que de la purification, c'est de retrouver l'état de Moto et de Muto avant la chute. Donc, ceux qui se taguent à dire qu'ils ont mal fait là, Moto et Muto, c'est la perfection. C'est vers cette direction-là que nous allons et non le contraire. Donc, c'est très important qu'on fasse la part des choses. Ce qu'eux, ils ont dû, c'était un combat spirituel. Mais il faut qu'on se le dise, hein, il faut être honnête. Nous sommes dans la réalité des chutes, des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Il y a des petits, comme on dit, des petites épreuves qu'on a envie de pour certains ont envie de se suicider. Mais voilà. Voilà l'exemple par excellence. Moto et Muto. C'est ça la perfection. C'est ça, dans cette direction-là que nous devons aller. Parce qu'ils ont été manifestés pour le nombre connu. Et c'est là, c'est justement cet état-là que nous devons avoir. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai encore compris la portée et le fardeau, c'est-à-dire le combat qu'a mené Moto et Muto pour justement faire leur mission qui est manifester le nombre connu. Moi, ça m'a franchement marqué. Merci. Merci, Si je Loris. peux compléter. Ah. Oui, ici, je voulais juste par rapport à l'entourage. Oui, par rapport à l'entourage, c'est très important parce qu'on voit ici que Muto et Muto, ils étaient vraiment protégés, c'est la puissance, tout ça. Mais du fait qu'il y a une porte d'entrée parmi son entourage, mais ils ont pu avoir accès. Et là aussi, c'est des mécanismes qu'on comprend. Maintenant, en ce qui nous concerne, on doit véritablement veiller. Déjà, par rapport à tous ceux qui nous entourent, c'est très important. Même si on s'est dit que oui, nous sommes dans le verbe, nous avons la protection, tout ça, certes, c'est la vérité. Mais en même temps, on doit faire attention à ceux-là qui sont autour de nous et qui ne marchent pas selon le verbe. Merci. Si je peux, Damien. Oui, tu seras un peu court. Merci. Merci, Daniel. Encore, Satan est rusé. Il est d'une ruse pas possible. Satan a fait croire, parce qu'au moins de ma compréhension, il a fait croire au serpent dragon terrestre
qu'il y a plus puissant que le monstre, les monstres, les dragons marins, sans savoir que c'est leur côté spirituel qui était aussi éblouissant. C'est-à-dire, tu vois à quel point il utilise quelque chose dont tu n'as pas la connaissance, parce que c'est là où on dit souvent la connaissance est une arme. Le fait de ne pas connaître quelque chose, tu peux penser que ça te rend ignorant et ça te rend limité. Et un peu de ma compréhension, ce que je vois ici avec le serpent dragon terrestre. On a utilisé la même personne pour le séduire seulement sur un autre plan. Ça, il n'a même pas essayé de capter cela. Pas du tout. Satan est rusé. On doit vraiment et vraiment se méfier des apparences. Tout ce qui brille n'est pas or. Parce que ça m'a juste fait penser un peu à certains hommes dans nos initiés dans le visible marié qui passent parfois leur temps à laisser les épouses pour aller, entre guillemets, ils appellent ça la tisa, parce que physiquement, il a vu comment c'était embelli. C'est la même chose que Satan a montré au serpent dragon terrestre. Il a juste vu l'embellissement, mais il n'a pas vu la profondeur. Les apparences sont trompeuses et nos pensées sont vivantes. Ça ouvre les portes. Soit du bon côté, soit du mauvais. Merci beaucoup à nous tous. Et je voudrais que nous puissions retenir déjà la conclusion que Loris avait donnée entre-temps. Et tout ce qui s'est passé que Zulu Lassan nous a révélé, c'est dans des réalités que nous n'avons pas encore pénétrées. Et là, ce qui est important pour nous, c'est notre sanctification. Et cet enseignement que Zulu Lassan nous a donné nous montre encore que la seule chose qui doit, n'est-ce pas, nous amener à écouter Zulu Lassan, c'est la sanctification. Chercher autre chose, ce serait ouvrir, n'est-ce pas, des portes. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre participation et si Loba le permet par son verbe, donc au prochain debrief.